so you can. Come on, let him know. I give myself. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Here I am. Here I stand. Lord. Le Seigneur, Jésus, la grande. Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, merci.
a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Alors, si tu es content d'être ici, acclame ton Père. Nous allons encore une fois de plus célébrer nos voix, dire merci à Dieu, lui rendre des actions de grâce. Il a permis encore que nous puissions être rassemblés ici, non pas au nom des hommes, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, nous allons implorer le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ puisse être aspergé en ce lieu. Car la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons implorer le sang, que le sang puisse expier tout péché en ce lieu, que le sang de Jésus puisse purifier chaque personne en ce lieu. Et pour finir, nous allons inviter la présence seule du Saint-Esprit, car c'est lui seul qui peut nous aider en ce lieu. Alors tu as compris comme moi, élève ta voix, ouvre ta bouche, commence à prier, élève ta voix, bénis le Seigneur. C'est une bénédiction à ton Seigneur, pour ta faveur, mon Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, mon Seigneur. Nous les bénissons mon Jésus, nous t'aimons Seigneur, nous te redonnons les actions de grâce, Seigneur. Merci pour tout simplement que ton sang fait, c'est bien, que ton sang fait, Seigneur.
parole, Seigneur. Non pas pour mon voisin, mais parle-moi personnellement. Que je puisse entendre une parole de Jésus qui va changer ma vie. Une parole qui va changer mon histoire. Alors si tu as compris, élève ta voix et commence à prier. Demande à l'Éternel Jésus. Oh Père, une parole qui va changer ma vie. Une parole qui va changer mon histoire. Père, nous te prions. Envoie mon Seigneur une parole ce soir. Envoie mon Seigneur ce soir une parole spéciale Jésus. Où tu vas changer l'histoire de tout un chacun. Où tu vas transformer les vies de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Alors, sous vos acclamations, j'invite en Seigneur notre frère Rich. Amen. Plus tu acclames, plus il avance. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Non, on ne vous entend pas. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Alléluia. Non, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant qu'on rentre à la parole, j'aimerais qu'on reparte un peu. Ba oyo bakenda kaliboso. Seigneur, Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Continue d'annoncer mon secret. Je suis devant des épreuves, devant une évaluation, mais je voudrais aussi réussir. Non pas aussi parce que tu étais dans le secret. Je veux que tu sois mon secret. Seigneur, révèle-toi par ta parole. Révèle-toi ce soir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Oh, merci pour ta grâce que tu réponds, Seigneur. Merci, mon Dieu. Parce que tu donnes, Seigneur, de ta gloire et de ta grâce.
Alors nous allons lire, aussi à la Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets pour commencer. Et après, nous allons développer le message de ce soir. Amen. Nous allons commencer dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire particulièrement le verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Nous allons commencer par lire le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Je relis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Nous allons lire notre verset dans l'évangile selon Jean. Jean, le Nouveau Testament. Allons lire le premier chapitre. Jean chapitre 1. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 13. C'est bon, bien? Ok. Il est écrit ceci dans la version. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je relis. Elle est venue chez les siens, verset 11, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et enfin, on va aller dans l'Ancien Testament. C'est le dernier verset dans le livre. Chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12. Regardons simplement le verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1er. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je relis encore. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Ici, le Seigneur dit aux jeunes, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce qui te semble bon. Fais ce que tu trouves juste. Fais ce qui est agréable devant toi. Ce qui te plaît. Mais une chose, tu dois savoir que le Seigneur t'appellera en jugement. Alléluia. Le jugement existe, bien aimé. Le jugement de Dieu, c'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Mais chacun de nous, Dieu nous appellera un jour au jugement. Pour rendre compte de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons, devant les hommes et même en secret. Nous voulons plaire à tout ce qui se présente devant nous. Nous voulons entrer dans ce qui nous intéresse. Nous voulons faire ce qui nous semble bon. Mais nous ne voulons pas une chose. Dans tout ce que nous voulons faire, sachez une chose, que Dieu nous appellera en jugement. Et personne ne sera épargné. Personne ne peut échapper devant mon Seigneur. Personne ne peut échapper devant Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur demande de faire le choix, d'être prudent dans ce que nous faisons, de savoir ce que nous décidons. Parce que tous les actes que nous posons sont inscrits quelque part. Même si personne ne
ta vue, même si ce n'est qu'une pensée dans ta tête, même si tu sais qu'il n'y a pas de témoin, mais sache une chose, que Dieu est témoin. Et face à ces mauvaises choses que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Alléluia. Dieu, suivons ici s'il vous plaît. Cette la mauvaise nature te condamne, t'entraîne toujours dans le péché, t'entraîne toujours dans les fautes, t'entraîne toujours loin de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais quand tu as fait ça, tu peux plus prier. Et si les gens tombent sur ton âme, comment faut-il? Si les gens tu vas tromper ta conscience, quelqu'un peut te tromper Dieu, c'est pas possible. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, connaissant notre faiblesse, connaissant notre état de péché, il envoie son fils pour venir mourir à la croix pour nous. Il n'est pas venu pour le plaisir, il n'est pas venu pour une formalité, mais il est venu parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Il est venu parce qu'il sait qu'il y a des choses que tu es même conscient que c'est pas bon, qu'il y a un jugement qui t'attend, mais que tu ne peux pas déconnecter ces choses. Alors il a promis pour toi un salut. Et nous avons lu dans Jean, elle nous dit qu'il est venu chez les siens. Ce même Jésus est venu chez les siens. C'est-à-dire que le peuple pour lequel Dieu avait destiné qu'il puisse se sauver. Pour devenir enfant, il faut être ce pouvoir-là. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes de Dieu, nous ne devons pas pécher. Nous ne devons pas vivre cette vie secrète que nous menons. Chacun sait ce qu'il fait dans le secret, ou même devant les hommes. Et c'est un moment, il sait que c'est pas bon. Et parce que tu n'es pas fils de Dieu, voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner ces choses. Tu peux te laisser aujourd'hui, demain tu vas reprendre. Je t'assure. J'ai vu des gens abandonner 5 ans, je ne fume plus. La 6e année, encore plus à fumer. Et là, je vous assure, pire qu'avant. C'est parce qu'il est resté lui-même et pas devenu enfant de Dieu. Et la parole ce soir voudrait que tu deviennes enfant de Dieu. À une seule condition que tu reçoives le Seigneur, que tu reçoives sa parole. C'est pourquoi nous avons lu dans l'Apocalypse, il a dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Il est devant la porte de ton cœur. Qui que tu sois, devant ta conscience, tu sais que ça, ce que je fais, n'honore pas le Seigneur. La vie que je mène chaque jour, même pour moi-même, c'est pas bon. Il faut que j'arrête. Souvent, on dit bon, demain. Et comme demain vient toujours, donc on va continuer. Mais sachez une chose que le jugement arrive. Qu'il ait fait du monde ou pas, le jugement arrive. Et il faut que chacun de nous se pose la question. Si maintenant là je mourrais, peut-être la fin du monde, c'est demain, après demain, dans 10 ans, 100 ans. Ça c'est une autre affaire. Si je meurs maintenant, j'aimerais que chacun se pose la question. Si je meurs maintenant, où irai-je? Vais-je échapper au jugement du Seigneur? Est-ce que je vais hériter le royaume de Dieu? Que chacun se pose cette question. Parce que c'est vital. Parce que c'est important. Et si nous ne posons pas la question, ça veut dire qu'on est insensé. Mais si chacun peut se poser la question, alors tu comprendras là où tu es quand même que tu as besoin du Seigneur. Il y a des choses que tu fais que tu veux bien abandonner. Il y a des voies que tu veux bien te détourner. Il y a même des gens que tu ne peux plus fréquenter. Mais que tu ne peux pas le toi-même. Mais je t'assure que Jésus est venu brûler la croix pour toi. Ce n'est pas des histoires que je vous raconte. Je peux vous dire aujourd'hui, à l'âge de 13 ans, j'ai fait confiance en ce Dieu. Depuis l'âge de 13 ans. Et ce Dieu n'abandonne personne. Je vous assure. Dans toutes les situations, toutes les circonstances. On nous raconte beaucoup d'histoires pour nous égarer, pour augmenter nos fautes, le jugement. Alors pour que cela arrive, il faut que tu ouvres ton cœur. Il dit, je suis devant ta porte, je frappe. Tu n'as pas les possibilités de te déconnecter, d'abandonner. Mais si tu ouvres ton cœur, je traite, tu dois. Je souffle avec toi. C'est-à-dire que je ferai tout avec toi. Et toi avec moi. C'est-à-dire que tu te donneras sa nature. Tu deviendras comme lui. Il n'a pas péché. C'est possible que tu vives dans la sainteté. C'est possible que tu deviennes un saint. Mais ça, ce n'est pas les mots, je vous assure. C'est très possible. Si nous endurcissons mon cœur, sachez-le que le Seigneur te rappellera ce jour. Je dirais que ce jour, on a le 3 juin,
tu as écouté ma parole. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, oh, c'est des histoires. Et ça sera trop tard. Amen. Amen. Nous allons terminer la prière. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Tu inclines ta tête. Essaie de revoir ta porte. Je suis devant les portes, non. Il dit, je suis devant la porte. C'est la porte de ton cœur. Regarde ta vie. Regarde pas la maison dans laquelle tu vis. Regarde un peu toutes ces choses que tu as abandonnées, mais que tu ne peux pas abandonner de toi-même. Le Seigneur voudrait, en tout cas, il voudrait ce soir que la possibilité d'abandonner ces choses te soit accordée. Regarde ta vie. Regarde ce que tu as fait. Peut-être avant que tu viennes ici, aujourd'hui même, ce que tu veux bien abandonner, mais que tu n'arrives toujours pas. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut te sauver. Si tu reçois sa parole, si tu le reçois, tu ouvres ta porte, tu le reçois, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il te donne la possibilité de devenir comme lui. Mais ne vends pas sur ces choses qui te condamnent toi-même. Alors commence à prier pour toi-même. Regarde ta vie, dis Seigneur, je ne peux pas moi-même. Commence à prier toi-même. Là où tu es, commence à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Il est venu pour la foi. C'est pour t'accorder la vie. Avec le Seigneur, c'est la tendance. Seigneur, nous avons
que je fais chaque jour, Seigneur, je sais que c'est mauvais. Mais donne-moi la capacité de abandonner ces choses. Viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Transforme ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Toi-même. Prie sincèrement. Il s'agit de ta vie. Prie sincèrement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie avec les mots de ton cœur. Je ne voudrais pas t'imposer, mais que ton cœur s'exprime. Parce que réellement, tu voudrais bien que ta vie soit changée. Si tu ne t'engages pas personnellement, il est impossible. Tu as besoin que tu fasses au premier pas. Alors prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Je t'ouvre mon cœur. Deviens mon Seigneur. Et sauve-moi. Deviens mon sauveur. Que je sois transformé. Que je devienne une nouvelle créature. Que ma vie change. Je ne voudrais plus repartir dans ces choses. Ces choses qui ne te glorifient pas. Ces choses qui nuisent même à ma propre vie. Seigneur Jésus, viens-moi au secours. Au secours de mes faiblesses. Apprends-moi à marcher. Digne de toi. Amen. Lève ta main, lève les mains vers le ciel. On guise de secours et dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous assure que le Seigneur écoute votre prière. Amen. Nous allons demander au parti de prendre place. Mais avant que vous ne repartez, s'il vous plaît, les amis qui sont derrière là vont vous donner 2 fiches. Vous allez juste prier, nous allons besoin de vous connaître, de vous aider à avancer le Seigneur. Amen. Vous aider, c'est pas toujours facile, on a besoin d'encouragement pour que la marche du Seigneur ne soit pas vaine. Amen. Donc doucement, doucement, ils vont vous donner des fiches. Donc vous allez remplir vous-même. On vous donne une fiche, donnez-leur seulement 2 fiches à chacun et vous remplissez pour qu'on ne traîne pas, parce que le temps est parti. Prenez 2 fiches, vous remplissez les 2, c'est la même chose. Et quand vous allez remplir, quand vous avez fini, vous remettez aux amis et puis ils pourront vous recontacter. Gloire au Seigneur.
sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Ce que nous délierons sur la terre sera également délié dans le ciel. Amen. Donc nous aurons à prendre des décisions sur notre vie ce soir. Et ce que tu vas décider sur ta vie, Dieu va dire Amen à cela. Alléluia. Cette fois-ci, ce n'est pas le ciel qui décide à notre place. Mais nous décidons, le ciel accepte. Le ciel dit, je suis d'accord avec toi. Amen. Dieu dit, je suis d'accord avec ta décision. Alors il faut bien décider. Alléluia. Prends des bonnes décisions pour ton avenir. Tu vas faire un examen, tu feras un examen cette année, décide sur ton examen. Tu veux quoi? Amen. Il y a des gens qui font que plus Seigneur. Mais Dieu te dit, tu veux quoi? Amen. Réalisez Dieu qui guérit les malades. Un aveugle se présente devant lui. Il devait automatiquement dire que je dois le guérir. N'est-ce pas? Mais il demande à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Et pour toi, tu me vois, je suis aveugle et tu me demandes. C'est comme ça aussi. Pour ton avenir, que veux-tu que Dieu fasse? Et c'est ce que tu vas lui dire. Alléluia. Alors, CP2. CE1. C'est bien. CE2. CM1. C'est bien. CM2. CM2. Ceux qui vont faire le CP cette année. C'est bien. 6e. C'est bien. 5e. C'est bien. 4e. 3e. Ah. Ceux qui iront au lycée l'année prochaine. C'est bien. Seconde. Premier. Terminal. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Ça c'est très bien. Parce que l'année prochaine, vous ne serez plus à ici. Est-ce que nous pouvons lier cela? Amen. La grâce de Dieu est favorable. Amen. Nous allons implorer sa grâce. Nous allons implorer sa grâce. J'ai béni le Seigneur tout à l'heure parce que vous avez accepté Jésus. Ça veut dire qu'il est déjà avec vous. Amen. Alors, j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que Jésus, on ne sait pas avec lui, mais on fait avec lui. Alléluia. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas dire, j'ai longtemps échoué, je vais essayer avec Jésus. Il faut dire, désormais, je vais faire avec Jésus. Amen. Les vrais soldats qui vont guérir cette fois-ci dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous allons premièrement rendre grâce à Dieu. Si tu es à l'école et tu arrives au niveau où tu es arrivé, alléluia, même si tu ne connaissais pas encore Dieu, mais j'aimerais te rassurer que Dieu t'a aidé à arriver à ce niveau. Alléluia.
Même si tu ne le connaissais pas, tu peux dire que moi je ne prie pas pour moi, je suis arrivé par mes efforts. Non, tu n'es pas arrivé par tes efforts, c'est Dieu qui t'a accompagné, Dieu t'a fait arriver là où tu es. J'aimerais que tu lui dises merci, que ce soit une marque de reconnaissance que tu vas donner à Dieu. Tu dis Seigneur, merci parce que je suis en première, merci parce que je suis arrivé en seconde, merci parce que je suis arrivé en terminale, merci parce que je suis arrivé au niveau où tu es. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Le parcours nombreux se sont arrêtés en chemin, mais quand tu es arrivé déjà là où tu es arrivé, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te rendons gloire, nous te rendons l'honneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour le parcours de ces bien-aimés qui peuvent écrire déjà le CV de leur vie. Seigneur, tu marches avec eux. Jésus, merci pour celui qui est en CP1. Parce que nombreux ne sont même pas arrivés à l'école. Merci pour celui qui a l'école et déjà l'école primaire. Merci pour celui qui a l'école au collège. Nombreux n'ont pas arrivé au collège, Seigneur. Mais tu as fait grâce à ces bien-aimés d'arriver au collège. Merci pour les bien-aimés qui sont au lycée, Seigneur. Nombreux n'ont pas vu le lycée dans leur parcours scolaire. Mais pour mon frère, pour ma soeur, tu as permis qu'il arrive au lycée. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons te dire grand merci. Nous voulons éternel de gloire dire que nous sommes arrivés avec toi. C'est par ta grâce. Seigneur, nul n'était ton soutien. Nul n'était ta grâce. Nous nous serions arrivés. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas prier maintenant à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, la même manière que tu m'as soutenu depuis de mes études jusqu'à maintenant, continue avec moi. Ne me laisse pas ici. Je veux encore gagner plus que ce que j'ai gagné. Je vais aller plus loin que là. Je vais arriver plus loin. Il a dit, va au-delà de tes limites. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu vas prier le Seigneur de t'accompagner. Recommande tes études à Dieu. Recommande ton parcours à Dieu. Dis à Dieu, marche avec moi l'année prochaine, les années qui viendront. Sois toujours mon Seigneur, le Seigneur de mes études. Sois le secret de mes études. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Recommande cela à Dieu. Lève ta voix, prie, 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 prie. Lève ta voix, ne te gêne pas de celui qui a t'écouté. Lui également, il prie pour lui. Prie, prie pour moi. Alléluia. Tu vas lier
des choses sur la terre. Tu vas décider plus jamais le renouveler. Tu vas décider sur la lèvre d'avoir pris le Seigneur, pris le Seigneur, pris le Seigneur. Prie le Seigneur, que ton parcours soit brillant, que ton parcours soit brillant, que ton parcours soit exploit. Il a dit. Aussitôt les enfants de Dieu sont entrés, ils ont pris possession. J'aimerais que je puisse prendre possession. Prends possession de ta réussite, prends possession de ton bac, prends possession de ton examen, de ton BPC. Fais des déclarations de foi, fais des déclarations de foi, fais des déclarations de foi. Décide, dis que tu as trouvé, dis que tu vas parvenir, dis que tu as réussi. La source de l'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. Il est celui qui comprend toutes les sciences du monde. Amen. Il est celui qui a la capacité de te révéler les jours, les choses extraordinaires. J'aimerais que tu puisses invoquer l'Esprit de Dieu. Si au Saint-Esprit de te remplir, de renouveler ton intelligence, de rafraîchir ta mémoire, afin que tu sois un élève intelligent. Et que tu puisses écrire sur ta copie les choses justes. Puis le Seigneur, demande l'aide de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, renouvelle l'intelligence. Renouvelle. Oh, ça va. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Seigneur, c'est lui qui a le Saint-Esprit.
c'est la tête qui va s'éclater de douleur. Parfois c'est le fond de tête terrible. Parfois c'est la fièvre qui va attaquer. Parfois ce sont des maladies qui surgissent. Nous avons refusé cela le jour des examens. Dis à Dieu, je vais être en bonne santé. Je vais être capable de résoudre tout ce qu'on me donnera. Je vais être dans un bon état. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous refusons les pertes de mémoire. Nous refusons les embrûlements. Nous refusons la distraction. Nous refusons la distraction. Nous refusons la distraction. Je chasse cela. Oui, mon frère, au nom de Jésus. Pour qu'ils puissent faire paniquer la salle, détruire l'intelligence de certains enfants pour travailler à leur place. Nous allons refuser cela. Amen. Nous allons refuser cela. Tu pries déjà pour la salle que tu vas composer. Prie déjà. Tu ne connais pas cette salle, mais prie. Dis que le Saint-Esprit remplit cette salle. Aucun esprit mauvais, aucun démon, aucun sorcier ne prenne le contrôle dans cette salle, dans ce centre. Que l'Esprit de Dieu vienne, que l'Esprit de Dieu agisse, que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Prie le Seigneur pour ton corps, pour ta place, que l'Esprit soit au contrôle. La foi, c'est croire avant de voir. Alléluia. Tu crois que ton nom est sur la liste. Avant même de voir ce nom. Alléluia. Alors si tu crois, tu vas dire merci à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné. Dis-lui merci parce qu'il te rend. Dis-lui merci pour ton parcours scolaire. Dis-lui merci pour tout ce que tu vas faire. Dis-lui merci pour les classes suivantes. Dis-lui merci pour les niveaux suivants. Dis-lui merci pour l'université. Tout ce que tu vas faire après. Merci au Seigneur. Alléluia.
Amen. Nous avons beaucoup prié. C'était maintenant la bagarre. C'était maintenant du n'importe quoi. Il y avait beaucoup de tricheries lors des examens. Des gens qui ne méritaient pas passer. Amen. On a prié afin que ça change. Amen. Et le témoignage que j'ai, c'est que Dieu est exaucé. Amen. Désormais, il n'y a plus de tricheries à l'école. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant là, si vous trichez, on vous attrape dans le but. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il n'y a plus de bébés liés à l'école. N'est-ce pas une bonne nouvelle, non? On va plus utiliser les téléphones. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dieu a exaucé en fait le Congo. Amen. Ça veut dire il faut compter sur soi-même et Dieu. J'ai une histoire dans la Bible, je serai en bref. Lorsque David a dit laissez-moi partir pour battre ce gros Goliath. Saoul, après avoir discuté, finalement il avait cédé. Il dit d'accord, tu peux partir. Donnez à David mes armements. Saoul était un grand guerrier. Amen. Donc on a donné à David le cuirasse de David, de Saoul. Je ne sais pas, les casques, l'épée pour aller battre Goliath. Amen. David a fait un pas. Deuxième pas, il dit c'est trop lourd. Amen. Ce Goliath là n'a pas besoin de ces choses. Amen. Il a tout. Il dit je vais battre Goliath avec quoi? Avec le nom de leur. Amen. C'est-à-dire que les bébés Lili là, ce sont des cuirasses de Saoul, ça, c'est pour rien. Amen. Les bébés Lili qui ont échoué avec ça. Amen. Alors nous allons partir avec le nom de leur. C'est pour dire que nous sommes arrivés au temps où est-ce que nous allons s'aimer dans la maison de l'Éternel. Galates 6 et 9, la Bible dit que tout ce qu'un homme aura s'aimer, il le moissonnera. Alors les corbeilles que vous passez, si elles rappellent le choix, nous invitons la voix.
Voilà pourquoi tu as été appelé parce que tu es encore jeune. Amen. Alors je vais appeler en ce lieu, sous vos acclamations, notre frère Ryan qui va nous présenter la Jésus. Bonsoir les jeunes. Il y a des jeunes ici. Viens tout jeune. Mais j'aimerais présenter la vision qu'on a. Nous sommes l'AJC. L'AJC aussi. AJC. Ça veut dire quoi? Nous sommes une alliance des jeunes pour Christ. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à déchiffrer ces AJC là? On y va. A. G. Amen. Nous sommes AJC, nous sommes une alliance baptisée avec Christ. Alors, nous sommes des sentinelles. Tu connais les sentinelles? Nous sommes censés d'avertir le juste ainsi que le méchant. Alors, c'est pourquoi vous avez vu au terrain de vous évangéliser. C'est un groupe, c'est pas une église. On est un groupe. Je prie à mon église, le frère, le modérateur prie à son église. Nous tous, nous formons AJC. C'est un groupe. Détrompez-vous, ce n'est pas une église. C'est un groupe des jeunes. Et on fonctionne particulièrement dans les établissements scolaires. On cible beaucoup les établissements scolaires. Tout comme vous me voyez, je suis en terminale D. Je suis un élève. Et si vous êtes là, c'est parce que nous sommes des élèves. On vous a ciblé dans les établissements. Donc, nous sommes des sentinelles, on est des gardiens qui est censé de veiller sur les justes ainsi que le méchant. Le méchant de se détourner de ses mauvaises voies, le juste de demeurer dans la justice de Dieu. Comme on vient de dire en Ecclésiaste, il y aura un jour, tu auras ton jugement. Et on est censé de t'avertir afin que ce jugement ne tombe pas sur toi. Parce que ceux qui sont en Christ ne subiront pas les jugements. Alors, tu as accepté Christ. Je t'encourage, je t'exhorte de servir de... Alléluia. Alléluia. Ça a déjà fait. Amen. Vous savez, ces heures de joie, ce n'est qu'en Jésus. Amen. Non, ce n'est pas des types de joie. Tu t'es réjoui. Après, mon bon, à quel niveau? Non. J'aimerais dire une chose. Amen, papa. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on a vu dans Matthieu 18. Ce qui est lié, c'est-à-dire ce que tu as lié là. La bosse c'est lié. Amen. Maintenant, j'aimerais te donner un conseil. Ne délie pas ce que toi tu as lié. S'il y a quelqu'un qui peut délier ça, c'est toi-même. Donc, si tu veux, c'est ce que ça veut dire délier. Bébé Lily, allez revoir ton petit copain là. Hein? Aujourd'hui, c'est les ex. Viens avec moi, c'est les ex. C'est les ex. Non, je ne veux pas. C'est les ex. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait confiance en ce Jésus, j'avais 13 ans. C'est des histoires, je vous assure. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas, hein? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il dit ça quand je l'ai dit. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Aujourd'hui, tu deviens juste. Amen. Ce que tu as fait hier là, on a mis le compteur à 0. Amen. Amen. Sois fidèle au Seigneur. Amen.
peut-être même assis confortablement. Si tu veux garder cette forme-là, tu as besoin de t'accrocher au Seigneur. Je reviens d'abord là. Je voulais finir. Vous m'avez... Hein? Voilà. Je voulais dire ceci. Vous savez, les amis me disaient, oh non, Yuma. Parfois je dis, Yuma, c'est compliqué à gérer. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Je suis allé leur dire aux amis, je commence à leur dire, vous savez, se livrer, c'est facile. Mais s'abstenir là, c'est le deuxième gaillard. Moi, je suis plus fort que vous. Les autres sont pantalons, c'est facile. Mais garder serré là, il faut être énorme. C'est possible. Voyez ce que je vous dis, cela est possible. Cela est possible. Et vraiment possible. J'étais en train de dire, vous êtes assis confortablement ici. C'est parce que nous avons pensé aussi pour partager ça. Ce que nous vivons là. C'est pas un nom quelqu'un, non, moi-même, moi. Je vous dis, voyez-moi bien là. Cherchez partout, renseignez-vous combien de Tama, Makamoyen, cherchez. Publiez dans tous les sites. Quelqu'un qui a été manipulé, nous fait demander. Il n'existe pas. C'est possible aussi pour toi. Mais si tu veux que cela soit possible, alors sois fidèle au Seigneur. La seule manière, il faut que tu sois dans un lieu où on continue à t'encourager, où on enseignera la parole de Dieu, où on va être en train de t'enseigner davantage chaque jour. Si tu n'es pas loin, si tu n'as pas d'église, si c'est mieux, tu peux venir. Sois là où on va t'enseigner, on va t'encourager. Il y a des gens qui existent, qui sont là, qui nous ont encouragés, nous, à tenir frère. Parfois, tu as envie de le céder. Tu sais, même quand tu es chef de classe, j'étais l'un des profs. Chef de classe, délégué de ceci, on me donnait toujours des postes là. Maintenant, imaginez-vous les filles. Imaginez. Mais il fallait tenir le nom. Je sais pas vous élever. Mais sachez que l'ennemi peut aussi vouloir vous tirer vers le bas. Si vous voulez, cachez-vous en Dieu. Vous savez qu'on a pris vos coordonnées. Mais il va arriver un moment, nous allons certainement revenir. Moi, je vais le point de nom. Ouais. Seulement pour ça. Je vous mets, tu sais, mon argent pour aller faire je ne sais pas quoi. Non. Il faudrait que vous aussi, vous soyez comme moi. Alors, nous allons repartir. Peut-être demain, après-demain, dans un mois, dans une année. Je ne vous dis pas. Secret. On a vos coordonnées. On reviendra sur Dolisie. Et on va vous offrir des Bibles. Maintenant, si on vient ici, on ne trouve pas, on fait quoi? Rassurez-vous, une information, peut-être que vous ne savez pas. Maintenant là, donc je suis content de parler maintenant là. La même. Lorsque vous aurez le bac, là, tous ceux qui ont levé les derniers, là, on levé les mains. Là. Quand vous irez à Brazzaville, on enverra vos colis à ceux qui sont à Brazzaville. Bon, maintenant, si tu choisis pour toi de repartir chez le voisin. Ouais, non, le voisin. Ah. Ça, c'est toi. Amen. Si tu décides de repartir chez le voisin, c'est toi-même. Bon. Mais si on veut te trouver à ton... Là. Même quand tu viens, ça dit non. Lui... Amen. Regardez. Écoutez, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose, écoutez. Nous avons fini. Amen. Nous avons S'il vous plaît. Merci pour la gloire du Seigneur. Amen. Et je pense que nous aurons bien d'autres occasions. Amen. Au-delà de l'ambiance, de la joie,
retenez les conseils qu'on vous a donnés. Amen. Nous avons écouté le témoignage d'un grand frère. Amen. Il nous a donné un bon témoignage. Nous également, nous pouvons faire comme lui. Amen. Alors, c'est le même chemin, le chemin de Jésus, que tous nous allons emprunter. Amen. Alors, une seule annonce pour la jeunesse de AC, c'est que nous sommes en train de nous préparer pour une excursion évangélique à Lujima. Nous serons là-bas pour 3 jours. Nous allons évangéliser dans ce village. Donc, pensez à vos contributions, le billet et le reste. Dès que le pacte va finir, je pense qu'une semaine après, nous allons partir. Amen. Quand les gens partent en vacances, nous allons d'abord partir servir le Seigneur, après pouvoir aller en vacances. Amen. Alors, pour finir, je vais appeler le pasteur Yvan. Et ici, il va nous bénir. Nous avons besoin de sa prière. De se lever. Nous levons de nos mains vers le ciel. Réalisons tout ce que Dieu a fait pour nous. Réalisons sa grâce sur nous qui va nous accompagner durant les examens. Et réalisons qu'il a déjà tout accompli pour nous. Et élevons toute la voix pour bénir ce grand Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Je veux que tu dises quelque chose ce soir. Il veut que tu lui dises merci. Merveilleux Père Céleste. Ce soir, nous voulons participer à ce culte. C'est donc ma prière et mon vœu. Et que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, soit le partage des uns et des autres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie éternellement Dieu que la communion du Saint-Esprit soit le partage des uns et des autres au nom de Jésus. Merci éternel notre Dieu pour le succès au second examen que les enfants vont présenter. Le dernier, vous serez en haut et non en bas. Seigneur, merci d'accomplir cette prophétie dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel notre Dieu pour des jeunes qui ont décidé de te suivre. Puisses-tu éternel mon Dieu les aider afin qu'ils vivent une foi authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel notre Dieu pour la fin de cette réunion. Nous voulons recommander le retour de tes enfants dans tes saintes mains. Puisses-tu permettre que chacun arrive chez lui à bon port. Merci aussi éternel notre Dieu pour la délégation AJC Pointe-Noire qui a effectué le déplacement pour ces assises. Merci éternel mon Dieu de bénir le travail que tu fais au travers de cette structure qui est une main d'appui pour les gagner en aussi grand nombre et que le royaume des cieux puisse s'étendre. Merci Père éternel de bénir aussi leur retour sur Pointe-Noire. Nous voyons éternel que tu permettras qu'ils arrivent à Pointe-Noire à bon port. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons ton nom de grâce pour les prochaines activités. Nous croyons éternel mon Dieu, tu permettras que nous puissions nous retrouver pour passer des bons moments dans ta présence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que les jeunes disent très fort Amen.
bénis le Seigneur pour cette activité que nous avons eu à tenir en collaboration avec les frères et sœurs des AC. Donc, vous voyez derrière moi. En fait, le but de cette activité, nous faisons une évangélisation en salle. Ça veut dire nous avons une grande vision qui est la vision d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile de Dieu. Donc nous, l'Alliance des jeunes pour Christ, ainsi AJC, nous avons choisi de tenir cette activité afin de sensibiliser, afin d'annoncer l'évangile en salle. Vous avez pu suivre avec moi ici qu'il y a eu des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc notre plus grande importance ou bien notre plus grand but, c'est de pouvoir voir des âmes gagnées à Christ. Donc la majorité des gens qui sont ici dans l'AJC, nous sommes des élèves. Comme moi je suis élève en terminale, nous nous assemblons pour gagner d'autres élèves au Seigneur, d'autres élèves. Donc nous faisons des évangélisations au milieu scolaire. Nous avons des moments de prière, pas simplement des moments de prière, des moments de travaux, de boss, si on peut le dire comme cela. Et nous voulons qu'au travers notre vie, notre témoignage, gagner d'autres âmes au Seigneur. Donc cette activité ne s'est pas tenue simplement ici, ce qui signifie que l'AJC existe aussi à Pointe-Noire, à Brazzaville et à Dolisie. D'ailleurs, en ce moment que je vous parle, il y a des frères et sœurs de l'AJC qui ont tenu un culte, le culte à Pointe-Noire, à Brazzaville et ici là où nous sommes à Dolisie. Donc notre objectif, l'AJC n'est pas une église, non. Nous servons Dieu dans nos églises respectives, mais nous nous réunissons afin d'évangéliser et afin de gagner d'autres frères et sœurs, gagner des autres, ceux qui sont perdus comme nous étions autrefois. Et donc c'est ça notre plus grand souhait. Nous bénissons les Seigneurs, vraiment comme je l'ai dit au début, que je bénis le Seigneur pour cette activité. Je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs des AC. Je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui et pour ceux qui ont répondu présent à cette activité. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Moi, c'est la sœur Promesse. Je suis à l'église CCB, je suis membre de l'AJC, l'Alliance des jeunes pour Christ. L'AJC, c'est un groupe des jeunes de différentes églises. Mais nous nous réunissons pour un seul but. Car la Bible nous dit dans Ézéchiel que nous sommes des sentinelles. Voilà le but principal du groupe AJC. Nous sommes des sentinelles. Nous nous veillons pour apporter et à prévenir les justes et les méchants de l'avènement du Seigneur. L'AJC, ce n'est pas une église, c'est un groupe de jeunes comme l'a su le dire mon frère. Nos cibles, ce sont les élèves. Nous sommes des jeunes, nous avons toute la foi et la capacité d'aller faire l'évangélisation, de prévenir les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi nous organisons des gens d'activité pour prévenir aux gens. Tel que vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de gens qui connaissaient bien la parole de Dieu mais qui n'avaient pas encore donné leur vie au Seigneur. Les gens ont donné leur vie à Christ. Là, je sais, c'est pas seulement faire des fêtes comme ça, non. C'est aller dans les rues, dans les écoles beaucoup plus, pour apporter la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons organisé cela. Bien que c'est